Comme chaque fin de semaine, nous accueillons notre invité politique et cette semaine, c'est Cathy Wildstecker. Bonjour. 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 Vous êtes conseillère municipale à Tourcoing et secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts. Une belle ascension pour vous. Oui, tout à fait. J'ai eu la confiance de mes camarades d'Europe Écologie Les Verts pour pouvoir prolonger le mandat suite à la démission de notre co-secrétaire, Georges Yannick Brohard. Et on est au travail avec plein de choses à préparer pour ces prochains mois. Alors, il y a eu ce confinement. Alors, avant ça, on sentait que les gens se verdissaient un peu, si je peux le dire comme ça. Là, avec le Covid, il y a encore eu, on sent, tout le monde s'est mis vraiment sur l'écologie. Il y a eu des élections municipales qui ont montré que les candidats écologistes se sortaient du lot. Quel est votre positionnement par rapport à tout ça ? Il y a une réelle attente des citoyens. Je pense que la crise du Covid a montré que nous portions les solutions aux crises à venir. Évidemment, les gens regardent vers nous. On a eu une percée écolo là au municipal. Il va falloir la prolonger notamment pour les élections départementales, régionales, pour les élections présidentielles, bien sûr, législatives. Et puis, on est en train d'accueillir aussi énormément d'adhérents. Et moi, c'est une de mes missions là en Nord-Pas-de-Calais, d'accueillir, de former tous les adhérents qui nous rejoignent et qui ont envie de se battre à nos côtés pour que l'écologie, ce soit plus que des mots, parce que vous savez, bien sûr, les politiques parlent de plus en plus d'écologie, mais ceux qui la font sont encore très rares, trop rares, et faire en sorte d'armer comme ça tous ces militants pour pouvoir faire campagne, pour pouvoir convaincre et pour qu'on ait plus d'élus écolos qui agissent. Vous parliez d'élections départementales et régionales. C'est quoi votre positionnement justement ? Ça va être d'y aller seul ou de faire union avec la gauche, par exemple ? Eh bien alors, figurez-vous que ce week-end, on a un grand séminaire de rentrée où on va trancher ces sujets. On va débattre longuement avec les copains de la Picardie, avec les copains du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, etc. On va débattre de toutes ces questions, à la fois des grandes orientations qu'on veut porter en termes programmatiques, mais aussi comment faire pour remporter la région. Je cru comprendre justement dans vos objectifs, c'est aussi de réinvestir, en tout cas vous êtes en opération de séduction dans les territoires ruraux, c'est l'un de vos objectifs, c'est une forme de ruralité. Nous avons reçu cette semaine dans 24 heures Hauts-de-France Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs, qui lui a un autre point de vue sur la ruralité. Je vous propose de l'écouter et ensuite réaction. On a senti arriver effectivement cet extrémisme dans l'écologie. D'ailleurs, il y a un vrai problème, je dirais, au démarrage, c'est qu'on parle d'écologie politique et ça, c'est une erreur. Je ne pense pas que l'écologie, ce soit un parti politique. On est bien d'accord là-dessus. Il y a certaines personnes qui disent, nous, on incarne l'écologie. Donc, de quel droit, je ne sais pas. Moi, quand je dis je représente la ruralité, je dis toujours je représente une partie. Je n'incarne pas la ruralité à moi tout seul. C'est bien plus large. La chasse en fait partie. Donc, à partir de là, des gens nous disent, nous, on est écolo. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on va décider pour vous. Alors là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Cathy Wildstecker, est-ce que c'est possible ? Une réaction à ces propos et quelle est votre ruralité ? On a l'impression que c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Alors moi déjà, ça me fait un petit peu rire quand j'entends Willy Schran dire que l'écologie, ça ne peut pas être un parti politique, en sachant que chasse, pêche, nature et tradition en est un. Donc c'est un petit peu étonnant de nous entendre dire que l'écologie politique serait pas valable, pas une option politique valable, parce que ce serait trop restrictif. Pour répondre, oui, on a une vision différente de la ruralité, mais surtout, je tiens à dire que c'est très grave de prétendre que les écologistes veulent imposer des choses. En fait, on est vraiment dans des logiques démocratiques, de concertation, etc. Et vous voyez, ces derniers temps, en fait, il y a une vraie demande des citoyens qui est massive de mettre de l'écologie dans les politiques publiques. Voilà, les propositions qui émergent, elles vont dans ce sens-là. Et puis leur vote aussi est parlant. Donc on est là pour faire avec. On est là évidemment pour convaincre. Pendant longtemps, on nous a vus comme des Cassandres qui annonçaient des choses qui n'allaient jamais se réaliser. On voit bien que le dérèglement climatique est une réalité. On voit bien qu'il est nécessaire d'agir contre. C'est la même chose pour l'effondrement de la biodiversité. Et nous, on est là vraiment pour faire une transition en douceur et accompagner les gens. En fait, vraiment, l'écologie, c'est vivre mieux, c'est vivre en meilleure santé, c'est vivre plus égalitaire aussi. Et donc, je ne me reconnais pas du tout dans ce que ce monsieur peut décrire de nous, vraiment. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, c'est une marcheuse, La République en marche. Vous soutenez ce qu'elle met en place actuellement, ce qui ne semble pas toujours facile d'ailleurs ?
Alors très dernièrement, elle est en train de revenir en arrière sur les néonicotinoïdes. Moi, je trouve ça hyper grave. En plus, je trouve ça cruel pour elle en réalité, parce qu'on se rappelle que c'est elle qui avait porté en 2016 la loi d'interdiction. Et aujourd'hui, on lui demande de se désavouer. Et donc, vous voyez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On dit que tout le monde est écologiste maintenant. Mais la réalité, c'est qu'il y a ceux qui sont dans le renoncement, ceux qui sont toujours à la solde des lobbies des pesticides notamment, des lobbies de l'agriculture intensive. Et puis, il y a nous qui résistons pour le bien des citoyens.